La prolongation de Vinicius est un cas très épineux du côté du Real Madrid et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Real Madrid avec comme sujet principal le cas Vinicius Junior qui a annoncé, en tout cas en conférence de presse, que c'était en bonne voie pour une prolongation du côté du Real et qu'il attend du coup ce fameux renouvellement. On va en discuter dans cette vidéo parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de subtilités autour du cas Vinicius, même si pour le moment la communication du joueur reste globalement positive pour rester du côté du Real. On le sait que en interne, et on sait que ça reste de la communication et que sûrement derrière toute cette com fait par le joueur, il doit y avoir aussi le club qui doit agir, parce qu'on sait que du côté du Real Madrid, la communication des joueurs quand ils sont au Real est quelque chose de très important et que c'est très surveillé par le club, à la limite des fois de la propagande, mais c'est dans le but du club et dans le but de justement pas faire de polémique autour du club. Donc je pense qu'autour du discours de Vinicius, il y a aussi pas mal la com du club qui rentre en compte, mais bref, vous allez voir, on va en discuter. Le cas Vini, sa prolongation, est-ce qu'elle va arriver, est-ce qu'elle ne va pas arriver? C'est un cas bien plus compliqué. On verra aussi d'autres segments de sa conférence de presse d'avant-match. Du coup, c'était avant le match face à l'Atlético qu'ils ont emporté 2-1 avec d'ailleurs un Vinicius qui n'a pas été extra. On va en reparler. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je suis très hypé par la journée qui nous attend parce que ce soir, on a le fameux PSG Liverpool, mais aussi il y a eu beaucoup d'actualités, de nouveautés autour du Real après cette fameuse victoire 2-1 face à l'Atlético. Il y a pas mal de choses à dire, notamment par rapport à certains joueurs. Et Vinicius en fait partie. Donc avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Voilà, le petit like, c'est le petit pourboire. Voilà, j'aime bien dire ça. Je trouve que c'est une bonne métaphore. Donc, on a posé la question à Vinicius Junior en conférence de presse. Je suis heureux au Real Madrid, je veux devenir une légende du club. Vinicius Junior, j'ai hâte de renouveler mon contrat, j'espère le plus tôt possible. Donc on le voit, la communication est très positive. On rappelle que Vinicius est en fin de contrat en 2027, donc il reste quand même encore 2 ans, ce qui est pour un joueur de la trempe de Vinicius à l'âge qu'il a, 2 ans de contrat, c'est pas quelque chose d'hyper conséquent. On va pas se mentir, c'est très très rare que des joueurs de 23, 24, 25 ans qui sont en plus du niveau de Vinicius, c'est-à-dire un mec qui était à un cheveu voilà, de prendre le ballon d'or il y a quelques mois, c'est très très rare que le club le laisse à 2 ans de la fin de son contrat. Généralement, ils sont très très rapidement renouvelés. Ça peut arriver, mais voilà, on l'a vu du côté de City. Erling Haaland, il était à 2-3 ans de la fin de son contrat. Tac, prolongation de 10 ans. Pareil, pour par exemple, je prends l'exemple du côté du Real Madrid lui-même. Rodrigo, si je ne me trompe pas, il a 1 ou 2 ans de plus que Vini sur son contrat. Alors c'est sûrement que le renouvellement a dû se faire un peu plus tard, mais bref, vous avez compris. En tout cas, il est à 2 ans de la fin de son contrat, le bon vieux Vinicius. Donc on va rentrer dans la période vraiment charnière. Du côté du joueur, pareil, donc là, son discours est très positif, mais il faut quand même faire un rappel un peu de la situation et de tout le contexte. Du côté du joueur, il y a l'Arabie Saoudite qui est venue toquer depuis pas mal de temps. Ça fait, si je me trompe pas, une bonne année, voire une bonne année et demie que l'Arabie Saoudite tourne un petit peu autour de Vinicius, de son entourage. Et il y a ce spectre Arabie Saoudite, viens chez nous, tu seras ambassadeur, tu seras le joueur le mieux payé de l'histoire du football. Parce que je le rappelle, on parle d'un contrat à 1 milliard d'euros, si je me trompe pas, pour 5 ans. Au début, dans une précédente vidéo, je m'étais un peu emballé, j'avais dit 1 milliard par an. Bon, j'avais un peu abusé, mais non, je crois que c'est 1 milliard sur 4 ou 5 ans. Donc ce qui ferait 200, 250 millions à l'année en fonction de si c'est 4 ou 5 ans, ce qui est énorme. Si je me trompe pas, CR7 il est à peu près dans ces eaux là, mais CR7 il a un contrat beaucoup plus court, donc factuellement c'est pas un contrat à 1 milliard, c'est pour ça que ce serait historique. Mais CR7 il est, si je me trompe pas, à 200 millions à l'année du côté de l'Arabie Saoudite, mais lui il avait un contrat de 2 ans quand il a signé, donc ça fait un contrat de 400 millions. Vous avez compris la subtilité. Donc ce serait un contrat historique, du côté de son entourage, l'argent, le spectre de l'argent tourne énormément. Et du côté du joueur, on va pas se mentir qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés ces derniers mois, dernières années, qui
peuvent laisser penser que Vini pourrait se faire convaincre, se laisser convaincre plutôt par l'Arabie Saoudite, puisqu'il y a eu les épisodes de racisme qui en plus se continuent, c'est-à-dire que pourtant Vini essaie un maximum de lutter contre ça, mais ça continue, on en a encore vu, et c'est très triste face à l'Atlético. Et du côté de l'Espagne, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de bouger en fait, ou qu'on bouge très très peu. Il y a eu aussi lors du dernier match face au Real Betis, un mec filmé en 4K, genre là vraiment hyper bien filmé, où le gars il mime un singe. Pas de nouvelles, voilà, pour l'instant pas de sanctions, pas de trucs pris, voilà, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vous faire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils ont pas envie de bouger par rapport à ça, donc voilà, il y a ces épisodes là qui jouent vraiment contre le fait que Vini pourrait rester. En tout cas, c'est quelque chose qui l'a fait réfléchir un moment. Et puis surtout, il y avait le spectre de potentiellement gagner le Ballon d'Or. Gagner, du coup, il a déjà pris 2 Ligues des Champions avec le Real. Et si jamais il y avait ce Ballon d'Or gagné, tu pouvais partir entre guillemets en légende, parce qu'entre guillemets, t'avais déjà tout accompli à 24-25 ans, donc tu pouvais aller prendre une grosse quiche là. Et maintenant que le Ballon d'Or, au final, ne lui a pas été remis, il peut aussi se dire, ah bah je me suis fait voler mon Ballon d'Or. Voilà, il y a tout ce spectre autour de potentiellement c'est une manigance de la FIFA, en tout cas c'est ce que le Real Madrid essaye de nous faire comprendre, donc ça peut jouer aussi sur le fait que Vini veut partir. Maintenant que tout ça est dit, du côté du Real, le joueur, son but premier reste... son but premier, pardon, c'est de rester du côté du Real, parce que voilà, Vini, en tant que personne, si je parle pas du clan de Vini, parce que le clan et l'entourage de Vini, eux, ils aimeraient bien le pousser vers l'Arabie Saoudite. Lui, vraiment lui, il a envie de rester du côté du Real, il a envie de continuer à performer en Europe et d'être un joueur important, mais la condition, et ça je vous l'avais dit par le passé, que l'arrivée d'Mbappé allait forcément faire quelques soucis par rapport à ça, la condition qu'il aimerait et qu'il est en train d'essayer de négocier, c'est qu'il aimerait avoir un salaire supérieur à Kylian Mbappé. Il veut avoir le salaire numéro 1 du Real Madrid, ce qui en soi est logique puisqu'il est là depuis plus longtemps, donc il y a le côté expérience, il est quand même l'un des artisans majeurs de 2 victoires en Ligue des Champions du Real, et il était à ça de prendre le Ballon d'Or, et pour moi il aurait dû le prendre, il était à ça de prendre le Ballon d'Or il y a quelques mois, donc tout ça est tout à fait logique. Donc est-ce que le Real Madrid va céder ? Est-ce que le Real Madrid va céder au salaire demandé par Vinicius et son clan, donc qui serait le salaire le plus élevé du club, mais parce qu'en fait, ça pareil, vite fait pour expliquer, parce que peut-être que certains vont vouloir attraper ma veste, je sais que Vini et Mbappé ont le même salaire fixe, c'est-à-dire qu'ils touchent tous les deux 15 millions à l'année. Maintenant, avec les primes, parce que notamment Mbappé, il a la prime à la signature, et même je crois qu'il a d'autres primes dans son contrat, il doit avoir des primes de but, des trucs comme ça, bref, vous avez compris. Mais en tout cas, avec les primes, Mbappé est largement devant Vinicius. Genre, je crois qu'avec les primes en tout, Mbappé, il est entre 25 et 30 millions, alors que Vini, il est à 20. En comptant les primes, tu vois. Alors, mais c'est vrai que les deux ont un salaire net de base à 15 millions. Mais si tu prends les primes, Mbappé, il est autour des 25-30 et Vini, il est autour des 20. Et en fait, Vini, il aimerait être au moins au même niveau qu'Mbappé, voire même être le salaire numéro 1 du club. Donc je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, le cas Vinicius, je pense que le dossier va pas être réglé de sitôt. Je pense qu'on va en entendre reparler d'ici la fin de saison et même cet été, donc affaire à suivre. Il a aussi répondu par rapport au gala du Ballon d'Or, il a dit: le club m'a demandé de ne pas y aller et de rester à Madrid, je fais ce qu'ils ont dit. Bon voilà, ça on en a beaucoup parlé à l'époque du Ballon d'Or, on en avait fait pas mal de vidéos. Bon, voilà, le Real Madrid qui... Moi, j'attends toujours les preuves, les gars, hein, parce que on rappelle quand même que le Real Madrid a indirectement accusé le Ballon d'Or et la FIFA de corruption. Voilà, c'est clairement ça le terme. Moi, j'ai pas envie de dire que le Real Madrid a totalement tort, je sais pas, j'ai pas de preuves en fait, mais pour avancer ce style d'argument, ce serait bien d'avoir quand même des preuves, parce qu'au final là, depuis, on les entend plus. C'est quand même bizarre, ils ont très vite noyé le poisson, alors que de base ils étaient très énervés. Vous allez voir, on va tout vous expliquer, on va tout sortir, on attend toujours. Donc voilà, moi ma théorie, même si je sais que les supporters du Real ont du mal à l'accepter, c'est je pense juste qu'il y avait trop de joueurs du Real qui ont gratté des points, quoi. Quand dans le top 6 t'as 4 joueurs du Real,
Ah bah oui, automatiquement, tu perds un peu de points. Et en plus, on l'a vu, le Ballon d'Or, c'est joué à 15 points, si je me rappelle bien. Donc 15 points, c'est que dalle entre Vini et Rodri. Vinicius, en Europe, les arbitres défendent davantage les joueurs qui font le spectacle. C'est important pour nous car ils pénalisent davantage les joueurs qui arrêtent le jeu. Donc là, en gros, il parlait des arbitres en Ligue des Champions qui étaient un peu meilleurs que les arbitres en Liga. Voilà, on sait que le Real et les joueurs du Real ont pas mal de soucis ces derniers temps avec les arbitres de Liga. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.